Vite, souvent, bien entendu, vous avez de la visite, vous sortez une tarte, vous dites, bon, ben, on va sortir une belle tourtière, puis vous ramassez avec une tarte au bleuet. Une tarte au bleuet. C'est pas la même chose. OK. Bon. Si elle n'a pas débordé en plus? Si elle n'a pas débordé en plus. C'est beau, parfait. Bon, alors, Claude, c'est bien simple. Ici, on a de la fécule de maïs, si tu veux bien me passer. Oui. Bon. Environ une cuillerée à soupe, Claude, dans les bleuets frais. Okay. Bien entendu, si c'est du congelé, ça en prend un petit peu plus. Oui, absolument. Parce qu'à la congélation, ça fait de l'eau, bien entendu. Bon. Fécule de maïs. Un petit peu de fécule de maïs. OK. Ici, on a du sucre, Claude, dans la petite mesure ici. C'est moi qui l'avais enlevé sur mon plan de travail. Parfait. Un petit peu de sucre. Encore là, à la discrétion. Bien entendu, vous avez un fruit qui est plus sucré, vous en mettez moins. Ouais. Mais il faut éviter de trop sucrer aussi. Mais quand même, tu n'es pas généreux sur le sucre. Non, non, non. Moi, je ne sucre pas trop, surtout que les bleuets, c'est quand même assez sucré. Alors, on brosse le tout comme ça. Regardez que c'est très simple. Hein? Bon, je pense qu'on va le mettre sur le plan ici, peut-être. On voit là, enrobé avec du sucre et de fécule, tout simplement. OK. OK. Donc, on le voit bien là. On le voit bien. OK. Alors, Claude, tu vas prendre ton petit canard, tu vas le déposer dans le centre. On va mettre nos bleuets alentour. Absolument. Le petit canard va éviter. Alors, on met nos bleuets ici, comme ça. On le voit bien comme ça, vas-y. Tiens. Et voilà. Assez épais, hein, Claude, parce que si on va avoir une tarte quand même assez consistante, il faut quand même mettre quand même des ingrédients. OK, parfait. Ensuite de ça, Claude, tu as ta pâte ici. Oui, j'ai mon abaisse. Oui, ton abaisse. Tu vas faire une incision dans le milieu avec ton couteau pour passer ton petit canard. Absolument. Donc, je vais juste me faire un trou pour être capable de passer le canard en espérant que je l'ai mis pas mal au centre. Claude, tu vas garer un petit peu ta pâte de côté. On va mettre un petit peu de dorure chaque côté. OK. Tu as un œuf ici, tu vas faire un peu de dorure. Tu savais, Claude, sur le marché, il existe en 500 ml des jaunes, ou des blancs. Ou des blancs. Ça, c'est pratique, bon, parce que dans le transport, on le sait que souvent, on arrive soit à la pêche ou à la chasse. Je fais-tu mon blanc au complet? Oui, je suis bien quel blanc? Oui, mets tout, Claude. Mets tout dedans? Oui, OK. C'est ici, il faut dire aux gens. Je t'ai servi d'un séparateur. C'est un séparateur. Souvent, les gens ils disent, bon, moi, je suis de la misère à séparer. Mon blanc de mon jaune. C'est ça. Il y a un petit gadget ici, là, qui on casse. Là, les gens ne l'ont pas vu, mais on leur montrera dans d'autres recettes. Alors, toi, tu vas me fouetter ça. Oui. Moi, dans la dorure, comme je l'ai déjà expliqué, je mets toujours de l'eau. Pourquoi? Bon, ça, c'est l'autre point. Moi, je mettais du lait. Non, c'est ça. Le lait, on sait que ça a plus tendance à brûler. C'est préférable de mettre un petit peu d'eau. On a de l'eau ici. Parfait. On va brasser ça. Parfait. Oh, c'est beau. C'est parfait. On va rebrasser ça. On a un petit pinceau ici, là, en silicone. On travaille beaucoup, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ici, on travaille beaucoup en silicone. C'est que ça résiste à la chaleur. Moi, j'aime bien les outils en silicone. Oui, c'est beaucoup plus intéressant aussi. Bon, un petit peu dorure. Bien entendu, notre pâte, là, pour la démonstration, on a un petit peu de misère, mais c'est correct. C'est correct. Elle va faire le travail, elle va être mangeable pareil. Parfait. Bon, OK. Bon, OK. Ensuite de ça, Claude, tu vas mettre la pâte par-dessus. Je vais juste m'enlever ça. On va mettre notre pâte. Et on va passer notre fameux petit canard. Exact. Et voilà. C'est très simple. Éviter que ça coule dans le four. C'est bien ça. OK. Super. Donc, merveilleux. Habituellement, juste en le tournant, on n'aura même pas besoin d'aller chercher. Les gens, bien, des fois, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont trop étirer leur pâte. Elle va rétrécir après. Exact. Puis on peut finir simplement avec un couteau, l'excédent pour enlever. Nous, on a pris une assiette en verre, hein, mais ça peut être une assiette classique en aluminium. Là. OK. Avec ça, Claude, on va faire un petit motif. Oui. OK, avant de mettre la dorure, parce que bien entendu, pour qu'elle soit bien dorée. OK. Alors, on va prendre les deux doigts comme ça. Vas-y. Puis on va la décorer comme ça ici. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra. On la vire comme ça. Oui, si on ne le voit pas, on le voit avec l'autre caméra. On les voit avec les deux blancs. Oui. Comme ça. Question de mettre un petit peu de beauté là, à notre tarte, que ce soit plus agréable. OK. On fait le tour, c'est terminé. Un petit peu de dorure, Claude, avec ton pinceau. Oui, on va mettre la dorure sur le dessus. On rappelle de jamais mettre d'œuf pour justement éviter que notre croûte brûle. Ceux qui... Oui, excusez-moi, on va mettre la dorure, mais pas de lait. On met de l'eau avec l'œuf. Et voilà. Parfait. Après la cuisson, Claude, une tarte, c'est environ 30 minutes. OK. Bien entendu, là, vu qu'on a une assiette en verre, on va mettre 25 degrés de moins. Une trentaine de minutes, 25-30 minutes. On retire notre petit canard. C'est terminé. Exact. Il nous reste à mettre ça au four. Exact. Biscuit, gâteau, tarte, toujours la tarte en bas. OK. Bien entendu. On va mettre ça là, puis après ça, on montrera qu'est-ce que ça donne, Philippe. Exact. François, comme on peut voir, on vient de sortir notre tarte du four. Et là, on a vraiment quelque chose, il faut qu'on explique deux situations. D'un, le petit canard a fait la job. Exact. Hein, on a remarqué le fameux petit canard qu'on avait posé au centre tantôt. Lui, il va chercher de l'évaporation. Mais comme ma croûte n'était pas bonne, comme la pâte n'était pas bonne. Et là, il faut le mentionner parce que c'est vraiment important. Entre les recettes,
on prend la pâte, on la remet au frigidaire, on la ressort, elle vient chaude, elle vient froide. Et là, tu me dis que ça, en pâtisserie, c'est presque criminel. Exact. C'est préférable, Claude, là, de travailler une pâte froide, là, bien entendu. Okay. Mais là, ici, nous, pour l'occasion, comme tu as expliqué, on sort notre pâte, on la rend. Okay. C'est plus difficile un peu. Et on a vu, dès le départ, quand j'ai fait mon abaisse, que j'avais pas de croûte, j'avais pas de pâte qui faisait le tour. Donc, où il y en a manqué, c'est là que ça a coulé. Mais comme tel, le canard a fait la job. Mais on peut pas le cacher, Claude, c'est une tarte au bleuet. Oui, absolument. Bon, il y a un autre petit gadget, il faut que je te montre. J'aurais pu mettre ça au centre de la tarte. Donc, quand on fait une tarte, on va montrer ce petit gadget-là, comme ça, ici. C'est simplement une genre de petite spatule qu'on met au fond de notre tarte. Donc, je le déposais comme ça ici. Et au moment de couper la première pointe, on le met et on le laisse cuire avec la pâte. Exact. On met notre pâte par-dessus. Et au moment de servir la première pointe, c'est ce qui brise toujours, on coupe de chaque côté. On sort la première et on a toujours une partance pour tailler nos autres pointes. Donc, ça, c'est vraiment génial. Donc, on commence toutes nos tartes. Va avoir ça dans le fond de l'assiette. Exact. C'est très réutilisable. Et ça. Donc, c'était notre tarte au bleuet. Il reste simplement maintenant à déguster ça, puis à montrer aux gens que ça se fait facilement avec toutes les sortes de fruits. Donc, on n'oublie jamais le cornstarch, ça évite de couler. Et comme on voit, ça n'a pas coulé. Et si on pouvait montrer notre fond, bien, on verrait que le fond, il est... bouge pas, on peut dessus. Oui, je vais me prendre un petit linge ici, François, simplement pour le lever. Je suis persuadé que la caméra va pouvoir le montrer. Le fond est parfaitement cuit. Donc, la tarte est très, 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 très belle. Donc, je pense que c'est vraiment important. Très croustillant. Très croustillant. Merci beaucoup, François. Plaisir.